Anaïs, Société ADM, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de différents points lorsque l'on embauche du personnel. Concrètement, bonjour Anaïs, j'ai un gars qui arrive lundi, on a négocié le salaire, il sait ce qu'il a à faire, c'est ok, il arrive lundi. Ça suffit pas. J'ai envie de vous parler de 6 points, notamment 6 points sur l'embauche. 1. Vérifier le contrat de travail. On vérifie qu'il y a les attributions, les fonctions de la personne avec qui vous allez travailler, que vous allez embaucher. Vérifiez également son niveau et coefficient, que ce soit bien noté dans le contrat de travail et le lieu du contrat. C'est-à-dire que vous avez sûrement un siège social et vous avez un dépôt ou un lieu où la personne va venir travailler. Tout ça, ça doit faire partie du contrat. Entre autres, il y a d'autres points, mais c'est régulièrement que ça, c'est pas mis à jour. Ensuite, la partie mutuelle. On sait que les employeurs ont l'obligation de mettre en place une mutuelle d'entreprise, mais avant ça, il y a la décision unilatérale entreprise à mettre en place. Je vous invite à vous rapprocher de votre expert comptable à ce sujet. Troisième point, la partie prévoyance. Alors, ça vient après l'embauche. Lorsque votre comptable déclare les cotisations sociales tous les mois via une DSL, déclaration sociale nominative, il déclare notamment la prévoyance. Et en fait, vous la payez tous les mois, mais ça arrive régulièrement que le contrat dans l'organisme de prévoyance ne soit pas ouvert. Je vous assure que c'est vrai, je vous demande juste de vérifier ce point-là. Vous avez la partie donc liée à l'embauche, la visite médicale. Voilà, vous devez déclarer à la médecine du travail votre salarié. Ça peut se faire dans jusqu'à 2 à 3 mois après la période d'essai. Pas la période d'essai, excusez-moi, après la date d'embauche, c'est-à-dire laisser passer la période d'essai et déclarer votre salarié une fois que c'est OK pour vous et qu'il est embauché en CDD, en CDI, etc. Également, l'affichage obligatoire. Ça fait partie des documents obligatoires dans une entreprise, dans une entité d'ailleurs, quelle que soit la forme juridique, une association ou quoi. À partir du moment où vous avez un salarié, l'affichage obligatoire est obligatoire. D'accord? Vous en avez à disposition sur Internet, vous avez tout ça. Encore une fois, rapprochez-vous de votre expert comptable ou des personnes qui vous accompagnent dans la mise en place de votre entreprise. Et enfin, le dernier point qui est souvent méconnu par les artisans, chefs de TPE avec qui je travaille, le document unique d'évaluation des risques professionnels. Ce document, il retrace en fait tous les risques liés au poste de chaque personne qui travaille dans votre entreprise. Voilà. Il n'y a pas de formalisme obligatoire. Vous pouvez vous rapprocher de votre médecine du travail pour le mettre en place. Et il y a également des entreprises spécialisées pour le mettre en place. Il faut savoir qu'il y a des amendes s'il n'est pas mis en place. Il faut savoir que c'est quelque chose qui est encore une fois obligatoire et que si vous ne l'avez pas, ça peut vous coûter très cher. Écoutez, j'espère que ces 6 points, et j'en ai cité que 6 encore une fois, j'espère qu'au moins ces 6 points vous serviront. Je vous invite, si c'est le cas, à repartager cette vidéo et à me laisser en commentaire si vous avez d'autres avis à donner. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt pour la prochaine vidéo.